Alors, on va palper ici, au niveau du coude, palpation du coude, les épicondyles, épicondyle latéral, épicondyle médial, le numérus. Pour ce faire, je vais venir avec ma main, pouce index, le long de l'humérus. Je vais essayer de pousser sur la masse musculaire, descendre, descendre, descendre. Mes doigts vont s'écarter et finir par tomber sur les structures les plus larges, les épicondyles. Je vais faire une palpation avec le coude en position intermédiaire. Puis je vais faire des mouvements de flexion et d'extension pour être sûr que rien ne bouge sous mes doigts. Si je suis en extension ou en flexion complète, ça va rendre un petit peu plus compliqué ma palpation parce que les masses musculaires vont empêcher la palpation. Donc je viens avec mon ouverture pouce index, je viens le long de l'humérus, je descends, je descends, je descends, je descends, et j'arrive sur les parties les plus saillantes, en latéral et en médial, petit test de flexion et d'extension, et j'ai repéré mon épicondyle latéral et médial, que je vais marquer avec mon crayon dermographique, une structure un petit peu ronde. De mon épicondyle latéral, je peux remonter sur la crête supra-épicondylienne. C'est une structure saillante qui remonte le long de l'humérus. On est vraiment sur cette partie ici, la crête supra-épicondylienne. Sur les 2 tiers supérieurs de cette crête, on va avoir le muscle brachioradial qui va s'insérer, et sur le tiers inférieur, on aura le long extenseur radial du carpe. Mon muscle brachioradial qui viendra ici, et ici, mon muscle long extenseur radial du carpe.